Le Centre pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme CEDEM a organisé ce mardi 20 mai 2025 un atelier de restitution de l'étude « Agir contre la désinformation dans le Liptako-Gourma ». La rencontre visait à mettre en lumière la perception de la désinformation dans la zone du Liptako-Gourma, région transfrontalière située entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de sensibiliser les populations et d'apporter des solutions à ce problème. Dr Fatimata Lifal, directrice exécutive du CEDEM, nous en dit un peu plus. Le CEDEM existe depuis 2011. On fait tout le temps des études, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays, pour montrer que nous, le CEDEM, ce n'est pas simplement un centre sénégalo-sénégalais. Nous menons des collaborations avec divers pays, notamment le Burkina, qui est un de nos partenaires stratégiques. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. Mais pourquoi les trois pays? Je viens de l'expliquer. C'est par rapport au contexte caractérisé par le retrait de ces trois pays qui sont sortis de la CEDEAO. La désinformation, de manière générale, ça touche tous les pays du monde, toutes les zones géographiques, ça touche toutes les cultures. Ce n'est pas simplement qu'en Afrique. Mais ici, c'est un nouveau contexte. Il faudra qu'on essaye de voir la perception des communautés. Comment est-ce que les communautés sont même sensibilisées à ces questions-là qui sont d'une extrême importance, parce qu'on connaît les conséquences de la désinformation. C'est pour ça qu'on parle même des fois de désordre, de maladie même de l'information. Selon l'enseignant-chercheur Dr Ouedraogo, l'étude montre que la majeure partie des populations du Liptako-Gourma n'arrivent pas à déceler la désinformation des autres concepts, tels que la malinformation et le fake news. La désinformation est devenue un outil de soutien pour les politiques. Le concept de la désinformation, c'est un concept un peu mal compris à la base. C'est un concept, même parmi les travailleurs de l'information, ce n'est pas évident quand on parle de désinformation. On va peut-être le confondre avec d'autres concepts comme les fake news, la malinformation, l'infox, etc. Pourtant, la particularité de la désinformation, c'est l'intention derrière une mauvaise information. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. Donc, qui a le droit de dire que le discours qui véhicule là, c'est de la désinformation? Qui a le droit de dire que ce n'est pas de la désinformation? Dr Yacine Diagne, formatrice au CESTI, estime que l'éducation à la désinformation est nécessaire, mais les enseignants peinent à trouver du temps pour s'adonner à cette entreprise. On parle aussi d'éducation aux médias. Moi, je dis plus éducation à la désinformation. Et je pense que, Madame Lee, c'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être sans s'en rendre compte. Parce que quand on parle d'éducation aux médias, quand on prend la méthode occidentale, c'est quoi? On va dans les écoles, on leur apprend comment on fabrique l'information, n'est-ce pas? Ici au Sénégal, on n'a pas ce temps. Je sais de quoi je parle. Je suis enseignante-chercheur. On est surbooké. Il y a encore des écoles à double flux, à Yen où j'habite. Il y a des enfants qui viennent le lundi, les autres le mardi. Comment voulez-vous que les enseignants trouvent le temps de faire de l'éducation aux médias? Si c'est en France, le mercredi après-midi est un jour férié. Le samedi, pareil. Avant, c'était mercredi toute la journée. Ils ont les moyens financiers de le faire. Vous, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous allez vers les communautés. Est-ce que vous voyez? Et vous utilisez les langues locales. Pour mieux lutter contre la désinformation, les panélistes plaident en faveur d'une meilleure formation des professionnels des médias. Le CEDEM appelle, quant à lui, les acteurs de la sociologie des médias à collaborer davantage afin de mieux contrer ce phénomène qui alimente une méfiance croissante à l'égard des institutions étatiques.